purée, ça tombe encore. Oh là, je suis trempé, les gars. Trempé. Les amis, bonsoir, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis rentré il y a peu de temps. Voilà, il n'y a pas très longtemps. Il doit être 23h30. Ouais, 23h30 exactement. Pas loin la vidéo minuit du mat. Mais je suis rentré du PAVS. Donc PAVS 2024 qui s'est déroulé au Palais des Congrès à Paris. Voilà. En plus de ça, ce qui était génial, c'est que j'avais pas de réseau. Donc je me suis garé, j'ai dû me prendre une amende parce que je pouvais pas... Tu sais, moi, à l'ancienne, moi, j'allais à l'horodateur et normalement, tu vas mettre ta carte bleue, voilà, tu payes sur l'horodateur. Et là, j'étais en train de chercher un horodateur partout à côté du Palais des Congrès. Je me dis, mais purée, il y a pas d'horodateur, il y a rien. Et là, je demande aux gens et tout, il me dit, mais monsieur, il faut que vous ayez une application Paylib, machin et tout. Je suis, ah ouais, mais moi, je suis à l'ancienne, moi. Alors du coup, j'ai essayé de télécharger l'application et comme par hasard, j'avais pas de réseau, donc impossible de télécharger l'application et de pouvoir justement payer mon stationnement. Vous voyez un petit peu, c'est-à-dire qu'avec avec tout ce qui est moderne là comme ça, les machins, tu vois, tu peux te faire pénaliser. Et c'est même arrivé justement au PAVS d'être pénalisé au niveau des écoutes parce que tout le monde est en streaming. Là, tu vois, je le fais en direct, hein, comme c'est one shot. Moi, c'est one shot, les gars. Je me suis en streaming, ils se sont fait pénaliser parce qu'il y a des fois, il y a eu des coupures de réseau. Donc, coupure de réseau, bah fini, il y a plus de son en streaming, c'est mort. Donc, des écoutes qui vont être des fois un petit peu coupées. Donc, tu vas être là, tu vas dire ah mince. Ah bah oui, on a plus de stream. Eh les gars, je vous amène un lecteur CD. Enfin, pour ceux qui ont des lecteurs CD au PAVS, après on balance un scud et c'est parti, on écoute la musique. Voilà. Les amis, donc c'est une petite vidéo, voilà, débrief, vraiment débrief. Vous savez, je suis très fatigué. Donc là, je suis revenu dans mon territoire, hein, voilà, dans ma pièce pourrie, voilà, où je suis complètement dégoûté parce que tu vois, j'ai fait ça, j'étais en bas, là quand il y a eu les inondations. Après, j'étais au PAVS, j'étais en haut parce que forcément, il s'est passé vraiment des belles choses, voilà, beaucoup de bonnes choses. Et après, retour ici, je suis content de revoir ma femme, mon fils. Tu vois, ça c'est pas ça le souci, mais c'est surtout cette pièce, cet environnement où voilà, c'est un peu dur, c'est un peu dur. Mais justement, on va en parler les amis. Bon là, je vais pas vous faire un déballage, hein. Là c'est pas un déballage. Ça c'est juste pour protéger. Voilà, j'ai protégé mes affaires comme j'ai pu parce que là vous voyez, enfin, il y a plus rien dans la pièce, il y a plus rien. Voilà, donc je voulais vous faire ce petit débrief du PAVS parce que bon là, j'ai encore les idées sont encore fraîches. J'ai encore des souvenirs, mais c'est pas évident de vous faire un compte rendu sur tout le PAVS parce que déjà c'est compliqué sur 2 jours parce que moi je suis arrivé le dimanche, j'y suis allé donc avec Ronnie, avec Mich, avec Francis et en plus on a recruté. Ah ouais, on a carrément recruté. Il y a eu du recrutement de fait, c'est-à-dire qu'il y a GG. Donc qui est un pote à Mich, bon maintenant que je connais, très gentil GG, donc qui a passé la journée avec nous. Et après il y a eu aussi Gérard. Alors Gérard, incroyable, c'est incroyable, on peut le dire parce que Gérard, on a un peu discuté. Donc lui il suit mes vidéos également et il m'avait félicité d'ailleurs. Enfin, ça c'est assez ouf quand même le nombre de personnes qui est venu m'accoster pour me parler, me dire, me donner du courage, tout ça. C'est assez dingue. Et Gérard me disait, moi j'ai des focales Scala Utopia. Et sachant que c'est un modèle que j'aime beaucoup, lui il les a modifiés. Ah, on va dire, oula, sacrilège, qu'a-t-il fait? Eh bien, franchement, il a fait vraiment quelque chose d'intéressant. Il a fait un beau, pour moi c'est beau ce qu'il a fait, voilà. Peut-être je sais pas s'il voudra faire une vidéo, je pense pas. Pas pour, parce qu'il veut pas étaler quoi que ce soit. Que ça se fasse entre nous, en gros, que moi j'aille chez lui, on va faire une petite écoute, et voilà. Et il m'avait même proposé de venir ici à la maison, faire la courbe, au niveau des mesures, la courbe de réponse en fréquence des haut-parleurs. Donc ça c'est intéressant aussi, vous voyez. Donc voilà, ça je lui ai dit, écoute, pourquoi pas, on pourra le faire, c'est intéressant, voilà. Donc Gérard qui est venu et franchement on a passé une sacrée journée, hein. Belle journée. Je pense qu'il va s'en souvenir un moment.
Après, donc, on a fait la journée. Moi, le samedi, c'était plus un bain de foule, les amis, je vous le dis vraiment. Je suis avec mon petit catalogue là. C'était plus un bain de foule qu'autre chose. Parce que je suis arrivé, normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est faire quelques petites vidéos en amorce. Voilà. Mais c'était un petit peu compliqué parce que, d'après ce que j'ai compris par rapport à l'an dernier, il y avait énormément d'affluence. Il y avait vraiment du monde. Donc le samedi, il y avait énormément de monde. Le dimanche, moi qui suis arrivé le dimanche, je trouvais qu'il y avait déjà du monde. Et vous faire des vidéos, tout ça, là, j'étais vraiment pas en mode vidéo parce que, je vous dis, j'étais en train de marcher. Oh Nico, salut, ça va et tout. Tout le monde me connaît en fait. Alors j'arrivais, je serre une main là, je serre une main là, ici. Et ça me faisait plaisir parce que je me dis, mais c'est dingue le nombre de personnes qui me connaissent en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées. Pourquoi ? Parce qu'ils ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi la raison, tu vois. Maintenant, j'arrive mieux à comprendre. Je me dis, attends, j'ai presque 10 000 abonnés sur YouTube. J'ai des abonnés sur Instagram et sur TikTok. Je dois comptabiliser peut-être 90 000 abonnés. Mais tu vois, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et au final, je comprends mieux. En fait, c'est que les personnes, voilà, dans les tranches d'âge, dans les catégories de personnes, ça va pas être des personnes qui vont être tout le temps connectées, voilà. Et justement, on peut en parler, les amis, de la connexion. Ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que, justement, j'ai remarqué au PAVS que là, on est vraiment dans l'ère du connecté. Voilà. On est en plein dedans. Moi, le vieux dinosaure, bougre d'animal que je suis encore avec mes CD. Bah, tiens, là, t'envoies une petite partie, hein. C'est une toute petite partie, tu vois. Je suis encore avec mes CD. Et c'est vrai que le fait de ne pas aller dans le streaming, tout ça, je vais pas avoir forcément, tu vois, une communauté encore plus grande. Mais moi, c'est pas le but du jeu pour moi. Je demande pas à être, voilà, le mec le plus connu, tout ça, voilà. Vous savez, je suis quelqu'un de spontané, sincère, voilà, avec du naturel. Et ça, je veux garder cette authenticité-là. Donc, le fait que je n'aille pas vers le streaming, c'est-à-dire que voilà, je suis vraiment j'adore le CD, le format CD, l'écoute CD, la matière, le palper, tout comme les vinyles, par rapport là au fait que je reviens au vinyle avec David de chez Dual qui m'a envoyé une platine vinyle, la CS 618Q que je vous ai déjà présentée. Je vous referai d'autres vidéos encore sur celle-ci. Et voilà. Mais le streaming, c'est vrai que j'ai du mal à y aller. Voilà. Le streaming, le tout connecté et également les enceintes justement qui sont, vous savez, enceinte sans fil, connectée, voilà. C'était pas trop mon truc. Franchement, je peux pas le cacher. De toute façon, ça se voit sur ma tronche. Tu sais, quand j'étais justement avec Triangle, avec Gaël, que je salue encore une fois de plus parce qu'on a vraiment passé un très bon moment. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs avec lui pour présenter Triangle, les différentes gammes, et notamment il y avait la gamme des enceintes connectées avec les Capella. Alors certes, c'est des très belles enceintes, c'est beau, c'est bien fait. Tu vois que c'est qualitatif. D'ailleurs, chez Triangle, je vois qu'ils font les choses bien. Et ils ont même leur entreprise qui est à Soissons, si je ne m'abuse. Et peut-être qu'un jour on fera une visite de l'usine. Voilà, ce qui serait fort intéressant. Et peut-être aussi, peut-être un prêt, un de ces quatre, des triangles BR10. J'espère que je me trompe pas. Voilà. Donc, ouais, franchement, il s'est passé plein de belles choses. Donc, j'ai fait un bain de foule le samedi. Voilà. Bain de foule. J'étais en train de vous parler du connecté, là, juste avant, que je m'égare pas. Vite fait, en restant là-dessus, connecté, enceinte connectée. Donc, avec les, voilà. Donc, j'étais pas trop enclin à faire la vidéo dessus. Je reviens dessus vite fait. Mais, du coup, on a fait la vidéo. Voilà. J'ai dit à Gaël, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, si ça peut amener un petit peu de monde sur ma chaîne, voilà. Bon, voilà, ça fait plaisir quand même. Voilà. Donc, il y a beaucoup de connectés, hein. Alors, au PAVS, c'est full connected, quoi. Il y avait aussi tout ce qui était sono. Alors, sono, c'était la fiesta, hein. En bas, là, tu sais, tu pouvais faire ta soirée. Moi, je venais, les gars, là, on pouvait danser, là. Tu vois, là, on pouvait faire de la... c'était un gros bordel, en fait. Tu te dis, attends, c'est la foire, là. T'entendais plus rien, en fait. Chacun il mettait fort, en plus, les mecs. Mais bon, c'est bonne ambiance. Tu sais, voilà, c'est la sono.
C'est pas, tu vas pas mettre tout doucement comme ça, tu vois. Tu connais comment que c'est. Donc voilà, mais c'était un délire. Bon, moi je m'y suis pas tardé longtemps. J'étais direct été à l'étage. Mais voilà, un délire. Après, il y avait le home cinéma aussi, les amis. Le home cinéma, on peut en parler brièvement parce que vous savez que moi, c'est pas ma tasse de thé. Ça va être plus la tasse de thé à Cyril Diffustech. Donc, salut Bissamé, mon pote. Oui, parce on s'est vu un petit peu, voilà, et ça fait plaisir. J'aime bien ce gars-là. Tu vois, il est cool, il est tranquille, et voilà. Mais c'est bien parce que, au final, il est arrivé au bon moment parce que là, dans le home cinéma, c'est en train d'exploser en fait. Tout ce qui est les Dolby Atmos, tout ça, enfin avec les Projo. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Justement, j'ai même pas été voir dans les salles cinéma. Il y avait le Grand Bleu avec Eric Serra. Il y avait d'autres choses. Je sais plus les noms exactement. Aïe, 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 je me rappelle plus. Ce n'est pas grave. Mais voilà, il y avait des choses en home cinéma qui sont assez folles, quoi. Bon, après, moi, je vous dis, c'est pas trop mon truc, donc je me suis pas attardé vraiment là-dessus. Mais en tout cas, il y a vraiment en ce moment le marché du home cinéma, ça a l'air d'être explosif. Voilà, c'est comme son nom l'indique, hein. C'est comme dans le home cinéma, faut que ça explose, tu vois. C'est assez fou. Je voulais vous dire aussi autre chose, les amis. J'ai plein de choses qui me viennent en tête parce que là, j'ai vu Julien Ecos Audio. Voilà, donc Julien, je l'avais pas vu depuis très longtemps parce que j'avais fait une vidéo avec Julien qui est acousticien. On avait fait une vidéo avec les Dino2 M3 de Franck. Mon ami Francky aussi. Francky, je te passe le bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de news aussi de ta part. C'est compliqué hein, de se tenir au courant tous ensemble. C'est vraiment difficile. Et Julien de Ecos Audio, il était avec un ami à lui. Alors, je me rappelle plus son prénom. Je suis désolé. Mais on a discuté un petit peu du rendu. Alors, et quelle était la différence entre enceinte de sono et enceinte cinéma? Alors ils m'ont dit justement que au niveau des haut-parleurs, ça va être les mêmes haut-parleurs utilisés, mais après à l'intérieur, au niveau du filtrage, au niveau de la restitution, pour la restitution du son, ça va pas être pareil justement. Et ça c'était intéressant, je trouvais ça super intéressant parce que pour moi justement, il y a vraiment une différence entre sono et cinéma. Cinéma, il faut pas que ce soit projeté. Tu vois, par exemple la compression, si ça va t'en mettre plein la vue, plein les oreilles, ça peut être fatigant. Et puis le son cinéma, c'est quand même particulier, tu vois. T'as les vrombissements, tout ça, enfin les explosions. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans le cinéma, chose qu'en sono, ça va être plus bourrin parce que forcément la sono, ça va être pour sonoriser des grands espaces, tu vois. Je sais pas, tu vas faire un festival, forcément là, moi je sais pas, je vais dire, je vais prendre du L acoustique. Vas-y, il va y avoir plein de boomers de partout, des satellites, machin. Enfin, ça va être voilà le fire. Et c'est pour ça que pour moi c'est différent. Et justement, ils travaillent ça pour les enceintes home cinéma. Ils vont travailler ça d'une autre manière. Vous voyez les amis, ça c'est une approche aussi que j'ai apprécié parce que justement j'en ai parlé avec Julien, voilà. Et d'ailleurs, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses parce qu'il est toujours dans la construction d'enceintes. Voilà, il fait des projets, il a son entreprise et voilà. Donc beaucoup de bonnes choses à toi, Juju. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça. Donc le samedi, bain de foule. Les gars, je crois que la vidéo elle va durer un petit moment. Hein. Je vous ai dit, hein, un petit quart d'heure déjà. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien raconter un petit peu tout ça, mais c'est tellement un plaisir aussi de vous parler de tout ça là à chaud parce qu'après là dans 2-3 jours, tu sais, c'est comme quand tu switches les enceintes. Au bout de 3 jours, t'auras oublié l'écoute, tu vas dire bon, ok, on revient. Ah oui, c'était comme ça. Donc voilà, c'est pour ça à chaud il faut le faire. Alors justement, donc le samedi, les amis, vraiment, je veux remercier tout le monde. Les amis, et je me mets à genoux, regarde, je me mets à genoux. Oh, je me mets à genoux, les gars, je me mets à genoux. Regarde, je me prosterne et je vous dis, les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien parce que je vous dis, tout le monde qui était là m'a tellement donné comment dire, de chaleur en fait. Tu sais, c'était voilà, ils m'ont dit ouais Nico, franchement pour ta pièce là avec on est malheureux pour toi, franchement ça m'a fait mal, j'en ai eu chialé et tout. Attends, c'est un truc de malade quoi. Donc voilà les amis, vraiment merci beaucoup pour votre soutien et bah
franchement, j'en demande pas autant, tu vois, c'est sûr, mais ça me fait plaisir. Vraiment, tu vois, ça me touche au cœur. Voilà, là, par contre, moi, quand je vois ça, les gens, en fait, ils me connaissent. Tu sais, ils vont me parler sur des détails de ma vie, en fait. Je me dis, purée, mais en fait, ils vont me connaître mieux que moi-même ou d'autres personnes, tu vois, que je vais rencontrer au supermarché, je sais pas, tu vois, quand je vais faire ma course ou quoi. Mais c'est assez dingue quand même. Ça, c'est assez fort, hein, vraiment. Donc, merci du fond du cœur, les amis. Et vous savez que, voilà, je serai toujours là. Vous avez vu, hein, vous avez vu, les amis, que j'ai pris du temps pour vous. En fait, j'ai pas fait genre, ouais, bonjour, hop, et après, je me tire ou quoi. J'ai pris du temps pour essayer de parler avec tout le monde. C'est pour ça que je n'ai fait aucune vidéo quasiment ce samedi. En plus, on était vraiment dans une très bonne ambiance. C'était la rigolade, voilà. On était bien. Franchement, c'était top. Superbe journée. Voilà. Ensuite, donc ça c'était le samedi. Ensuite, il y a eu aujourd'hui. Non, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. C'était dimanche. Ça y est, tu vois, je commence à être perdu parce que je vous dis, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis vraiment KO de chez KO, KO technique. Je voulais vous dire, voilà, que donc c'était le dimanche que je suis parti là-bas au matin. Donc tout ça c'était la journée basique, voilà, bain de foule. Moi, j'appelle bain de foule. Et aujourd'hui, donc lundi, c'était la journée pro. Voilà, donc journée pro. Moi, ce que je voulais faire, c'était surtout faire des vidéos avec la plupart des marques. Tu vois, essayer d'aller voir les marques, qu'on fasse des présentations. Je suis très satisfait parce que je vous ai fait plusieurs présentations. Franchement, il y en a, elles sont... je suis très content, vraiment. J'ai eu... alors, il y avait... de toute façon, je peux vous le dire au fur et à mesure, mais j'ai fait, en gros, j'ai fait 6 vidéos. 6 vidéos, c'est pas beaucoup hein, par rapport à tout ce que je voulais faire. Parce que j'ai loupé Ellipson, j'ai loupé Davis Acoustic. Je m'excuse aussi auprès de Thierry de chez Klipsch, parce que je lui avais dit que je repasserais aujourd'hui pour faire une vidéo. Et en plus, ça aurait été une première, parce qu'avec Klipsch, on n'a jamais fait de vidéo en fait. Et là, je me suis dit, vas-y, on va faire une vidéo, tu vois. En plus, ils avaient le nouveau modèle, les Klipsch au JAS. Voilà, ça m'aurait plu de faire un petit truc avec eux, voilà, tu vois. Et du coup, ça s'est pas fait parce que j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. J'ai été pris à droite à gauche. J'ai même pas mangé. J'ai pas mangé de la journée. J'ai même pas pris de pause. Si j'ai Dali, Dali, il m'a offert un bonbon. Chez Dali, c'est François, je crois. François, d'ailleurs, je te passe le bonjour si tu passes par là. Et il me dit tiens, tu veux un bonbon? Je vais le prendre le chocolat, mais ce sera mon repas de la journée. C'est ce qui marque un peu, tu vois. Parce que ouais, j'ai fallait aller faire toutes les marques. Et en plus, dans le problème dans le salon au PAVS, je sais pas si ça vous l'a fait ceux qui y ont été, mais en fait, on a tendance à s'y perdre à certains endroits. C'est-à-dire que tu vas être là et tu vas te dire attends, là il y a la mezzanine. Alors la mezzanine, ça c'est l'endroit le plus exécrable à trouver parce que tu vas être là, tu vas te dire attends, je suis là, bah t'arrives, il y a un local à poubelle. Alors tu te dis bah il est où l'escalier, est-ce que j'y vais par là? Non. Alors on demande et tout, et après à chaque fois tu te dis ah oui c'est là. La dame elle va me dire ouais c'est là-haut, faut que vous allez là, et hop vous tournez. Et combien de fois j'ai demandé? Je me suis fait avoir plein de fois. Donc du coup tu sais, t'es là, tu cherches pendant un petit moment. Déjà il y a une grosse perte de temps entre les allées et venues. J'allais voir Karim chez Perlistine, il était pas là. La porte était fermée à clé. J'arrive chez Ellipson, eh ben, je vois, il y a Mathieu. Mathieu, il était parti. Après, je reviens un petit peu plus tard. Il y avait Kelly d'ailleurs, Kelly de Ellipson, très gentil, vraiment très agréable. Merci pour ta gentillesse. Franchement, c'est top. D'ailleurs, toute l'équipe Ellipson, voilà, nickel. Hein, franchement, on a passé un très bon moment. Dommage, on n'a pas fait la vidéo. Je suis désolé, hein, Philippe, on n'a pas fait la vidéo, mais on se rattrapera, on fera la vidéo au siège directement. Voilà, là on va faire un truc, ça va être du lourd. Et puis bah après Mathieu, quand je suis revenu au stand d'Ellipson, je sais plus quelle heure il était. Kelly me dit il est parti manger au McDo. Aïe aïe aïe, j'ai dit c'est dommage. Alors du coup je suis reparti après dans un autre stand. Enfin c'était vraiment le gros rush pour moi. Donc je vous ai fait 6 vidéos de présentation. Je vous l'ai dit maintenant. J'ai fait vidéo de présentation avec Yamaha, vidéo de présentation avec Triangle, avec Karim Perlestine, voilà, Martin Logan. Voilà, petite vidéo, ça c'était la dernière vidéo, mais vraiment au final parce que ça a fermé déjà on va dire aller à 3h30, ils étaient déjà en train de remballer hein, donc bah moi qu'est-ce que je fasse, c'était chaud, c'est impossible de faire des vidéos.
Donc Perlistine, Martin Logan, avec Karim. Ensuite, il y a eu Gauthier Audio aussi. Gauthier Audio, les gars, on a fait une vidéo de 1 heure. Alors, c'est vrai que je me suis dit, bon, fallait pas que je fasse autant de temps, mais bon, quand tu vois là, qui sont, il y avait Fabrice et Frédéric. Ils sont tellement investis dans leur passion, dans leur truc, que voilà, tu sais, je vais pas dire, les gars, on va couper la vidéo et voilà, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je suis pas comme ça. Voilà. Donc, j'ai laissé, on a fait l'interview, voilà, ça. En plus, on était assez, comment dire, on était juste entre nous en fait, parce que il y avait personne à ce moment-là. Donc, Fabrice, il a fermé, il m'a séquestré, il a fermé la porte et là, il m'a dit, tu restes là, on fait la vidéo. Là, je rigole. Et après, on a fait la vidéo. Franchement, très sympa et je vous ai même fait l'écoute, les gars, des enceintes. Donc, c'était les grandes colonnes qui sont juste là. De chez Gauthier Audio, regardez bien. Hop, je sais pas si vous les voyez. Hein. Voilà. Pas mal, hein. Elles sont belles. Hein. Après, vous avez les déclinaisons. Voilà, donc celles-ci, moi je les avais écoutées. Bon, on n'a pas eu le temps de faire des écoutes là-dessus, mais voilà. En tout cas, je voulais vous faire découvrir ce modèle-là en question. Ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que je vous ai fait des vidéos sur lesquelles Ah oui, sur Meze Audio aussi, les amis. Meze Audio, petite vidéo, franchement, sur les casques. Donc là, ça va changer un petit peu des concepts. Justement, avec Renaud, franchement, je le remercie infiniment. Il est super gentil, Renaud. Franchement, vraiment bien. Il y a rien à dire. C'est un gars, il est cool. Et en plus, il faisait 2 mètres. Hein. J'étais comme ça, j'étais en train de le filmer. Alors, fallait que je me mette trop loin, un peu plus loin, tu vois. Et comme ça, on était un peu plus raccord. Mais bon, très très sympa. Franchement, la vidéo, j'ai bien aimé parce qu'on va parler un petit peu aussi, un petit peu de technique, oui, tu vois, parce que par rapport aux les casques ouverts, casques fermés, quel casque va nécessiter un ampli casque, tu vois. Donc tout ça, c'est intéressant en fait. Donc voilà, il y avait ça. Et puis j'ai refait une autre vidéo sur. Je suis en train de chercher. Triangle. Écoutez les gars, ça va me revenir après. Voilà, mais même Davis acoustique, je suis désolé. Bah oui les gars, je suis désolé. Je suis arrivé, il y avait justement quand je suis arrivé à la fin, c'était le remballage. Voilà. Donc c'était pas le déballage, hein, c'était le remballage là. Ah, j'étais dégoûté, j'ai fait purée. Olivier, je le vois pas. Il y a Thomas, il a disparu. Thomas, il disparaît toujours de toute façon. Mais tu le vois jamais. Toujours disparu. Et pour la vidéo de présentation parce que j'aurais bien aimé qu'on présente les The Stage, c'est pas grave, on le fera peut-être chez Davis directement. Voilà. Ouais, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Voilà, on fera ça, on fera la présentation comme ça parce que là, je vous dis, quand on n'a pas le temps, tu peux pas être partout. En plus, moi, les vidéos, tu vois, je prends le temps de discuter avec les gens. Je vais pas être là, tu vois, à l'arrache, en train de faire. Bon, allez, vite, vas-y, faut que je passe à autre chose. Non, je suis pas comme ça. C'est impossible. Donc voilà. Je vais vous faire un petit retour vite fait des marques, parce que les marques, je vous dis, regardez toutes les marques qu'il y avait au PAVS. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y avait. Voilà, il y avait tout ça. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Tout ça. Et puis, tout ça. Franchement, vous avez vu, c'est incroyable. Il y avait tellement de marques que c'est un peu compliqué de pouvoir tout présenter, faire les vidéos, tout ça. Enfin, voilà. C'est pas facile. Et c'est pas facile pour les marques non plus parce qu'eux aussi, ils ont des rendez-vous. Faut qu'ils aillent voir différents acteurs du marché de l'hi-fi et forcément, ils pouvaient pas avoir le temps à me consacrer au moment où j'étais là disponible. Donc en fait, l'alchimie au niveau du timing, c'était mort. C'était impossible de tout faire. Alors justement, donc il y avait Accuphase, donc du groupe Amisoon. Je suis un peu désolé parce que je voulais vous faire une vidéo sur Accuphase parce que Accuphase, j'adore Accuphase. Mais il y avait Accuphase d'un côté, de l'autre il y avait Luxman. Et justement, Luxman, j'ai fait justement, voilà, c'est cette vidéo là que j'ai fait, les gars. Ça y est. J'ai fait la vidéo Luxman, voilà. Et malheureusement, j'ai pas pu vous faire Accuphase. Mais en tout cas, je vous ai fait une petite vidéo justement sur
sur les amplis Luxman. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi, hein, tout comme Acufaz, hein, c'est sûr. Mais voilà, donc vidéo Acufaz qui tombera, voilà, de présentation. Vidéo Luxman, c'est ce que non, j'ai dit Acufaz ou Luxman. Ah, je suis fatigué. Bah, il va être minuit, les gars. Minuit du mat, les gars. Oh, oh. Donc, vidéo Luxman qui tombera. Voilà. Mais Acufaz, dommage, j'aurais bien aimé vous en présenter parce que, en plus, Mich, lui, qui aime bien Acufaz comme moi, il a là, il a encore gros modèle. Gros sur modèle. Si, seigneur. Et on vous fera une petite présentation chez lui avec ampli de puissance, préampli. Lecteur CD, la totale Acufaz, voilà. Et ce sera chez Mich. Ce sera pas au PABS. Si, peut-être en 2025, alors, l'année prochaine. ATC, justement, ATC était présent. Les enceintes. Alors, je crois que je les ai... ouais, il me semble que je les ai écoutées. J'ai écouté c'était celle du milieu, alors je me rappelle plus c'était quel modèle. Mais c'était pas mal, hein, quand même. ATC, c'est bon. Moi, j'aime bien. Atome, je suis désolé parce que j'aurais bien aimé écouter justement les Atome, Sirocco, GT, enfin voilà, j'aurais bien aimé parce qu'Atome, il y a quand même une bonne, enfin les gens en disent du bien. Donc moi j'ai envie d'aller voir, tu sais, me dire tiens, me faire mon propre avis, voir ce que Atome, qu'est-ce que ça vaut. Et malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, peut-être un jour. Atoll électronique. Ah, Atoll, je vous passe le bonjour, toute l'équipe d'Atoll, parce que j'aurais bien aimé faire une vidéo avec vous. Je suis passé devant le stand, c'était à la fin. Je me suis dit, allez, ça y est, tout le monde est parti. Donc Atoll, j'ai loupé Atoll. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé faire une petite présentation des électroniques Atoll. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait Blue Sound. Donc Blue Sound, ça peut-être on fera peut-être une vidéo avec Karim, on verra bien. BW, alors BW, malheureusement, j'ai pas trouvé le stand en fait. Bon, moi ce qui m'intéresse chez BW, c'est pas les gros modèles, c'est pas forcément ça, ça va être plus les biblios, voilà, qui vont m'intéresser à vous présenter. Et je vous dis, moi dans les écoutes, c'est pas forcément les plus gros modèles qui vont me faire kiffer, mais des fois ça va être des petits modèles, des biblios, et c'est là que ça va t'apporter la magie, voilà. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans la hi-fi. Moi je te dis, c'est pour ça que les grosses enceintes, ouais, ok, c'est bien, mais des fois c'est pas ça qui va te faire relever la nuit, hein, tu vois. Alors ensuite on a Cabas, je suis désolé aussi. Cabas, j'ai pas pu aller. J'ai juste écouté rapidement. Franchement, l'écoute a été pas mal. Mais après, j'ai dû partir, voilà. Et je voyais qu'en plus, monsieur le responsable de Cabas, il était occupé. Voilà, je l'ai pas dérangé, et voilà. Donc je suis reparti. Et d'ailleurs, ça a été souvent comme ça parce que quand j'arrivais sur un stand, je voyais qu'ils étaient pris. Je me suis dit bon, je vais pas, tu sais, je vais pas le déranger plus que ça, tu vois. Il a des affaires à faire, voilà. Donc tant pis, la vidéo, ce sera pour une autre fois. Donc voilà. Donc dommage avec Cabas, c'est un peu dommage. Parce que les gars, j'avais écouté les Cabas Murano chez JP. Et JP, je l'ai vu en plus au salon. Je suis content de t'avoir vu mon JP, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Donc voilà. Cambridge. Alors Cambridge PPL. Déjà, juste avant. Parce que là, on est PPL, c'est Maxime. Maxime du groupe PPL. On y reviendra après, mais franchement, super gentil Maxime. Franchement, il est super cool, vraiment gentil. Enfin voilà. Et puis il m'a fait un petit cadeau. Je vous montrerai après. Mais très sympa le petit cadeau. Hein. Merci encore à toi Max. Donc chez Cambridge, donc il y a les amplis certes qui m'ont l'air sympa. Et j'ai vu, franchement les gars, j'ai vu une enceinte. Alors, c'est une enceinte connectée, Bluetooth. En fait, il y a tout. T'as l'interface devant et après dessus ça fait comme un plaquage noyé. Je sais pas si c'est du vinyle ou un véritable plaquage. Et après t'as les haut-parleurs, tu les vois. Ça fait tout le long devant et sur les côtés. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. J'ai fait waouh, c'est mignon. Ça j'aime bien. Moi, je suis pas très enceinte Bluetooth, mais là, tu vois, ça avait un charme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Caïn. Alors Caïn, c'est dommage parce que Caïn, j'aime bien cette marque-là, les amplis à tube, tu vois. Mais et d'ailleurs, même son vidéo, en plus, vous m'aviez proposé, son vidéo m'avait proposé de faire
de faire un déballage de Caïn. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est pas fait parce que j'ai pas été assez réactif sur quand on se contacte sur Instagram, j'ai pas été assez réactif, j'en suis désolé, mais il y a des fois, c'est vrai que même sur Instagram, je regarde pas les messages qu'on m'envoie parce que j'ai trop de messages, j'ai trop de choses à gérer et c'est vrai que je peux pas être partout. C'est pour ça que des fois, il faut recentrer les choses et se dire bon, bah tant pis, il faut délaisser ça et se concentrer plus là-dessus. Voilà, comme la méthode de l'entonnoir. Et malheureusement, voilà, moi j'ai tendance à vouloir être partout parce que je suis demandé par-ci par-là. Mais il faut se concentrer vraiment au plus important, à ce qui va ce qui va y avoir de plus bénéfique pour plus tard, parce qu'il faut penser à l'avenir. Donc voilà. Et là, avec son vidéo, justement, il va y avoir quelque chose qui va se créer par la suite. C'est-à-dire que si moi je suis auto-entrepreneur, après je pourrais avoir un lien d'affiliation avec son vidéo. Donc ça, c'est top. Et je remercie l'équipe de son vidéo. Voilà. Et notamment, j'avais vu, c'était Valentin Lefort. Et je me rappelle plus son prénom, notre ami qui fait souvent des petits vlogs. Je m'en rappelle plus son prénom. Je suis désolé en tout cas, mais merci à toi d'avoir fait le nécessaire pour que je puisse voir Valentin et puis qu'après on va se contacter. Voilà, on verra plus tard. Alors ensuite, Dali et François. Donc j'ai pris contact avec François. Donc chez Dali, j'ai fait une petite écoute vite fait, les amis. Franchement, les Dali, c'est quelque chose. Hein. Alors l'acoustique, on en parle maintenant de l'acoustique du PAVS. L'acoustique, il est pété au sol, il est claqué, il est rincé, il est tout ce que tu veux. Même mon placo là, tout pourri. Tu vois, écoute. Même ça, il est mieux. Parce que là-bas, au PAVS, c'est du papier mâché, c'est des petites feuilles. C'est des feuilles, en fait. C'est du millard. C'est des feuilles de millard. Et ça vibre. Donc, en fait, l'acoustique, elle est pourrie. T'as des baies vitrées qui font tout le long. Et au final, quand tu vas écouter un système, tu vas être trompé. Vraiment, tu vas être trompé par beaucoup de choses, hein. Notamment, ce qui est trompeur, c'est au niveau du grave. Oh là 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 là, le grave. Oh le grave. Non, les amis, vraiment, je vous le dis, je trouve qu'il y avait une exubérance de grave dans beaucoup de systèmes, mais la pièce y jouait. Mais quand je vous dis exubérance, c'est que des fois, mince, on n'entendait que ça, quoi. Le grave. Et il y avait une petite, je trouve que c'était une petite mode, on va dire ça comme ça. C'était un peu enjoué, mais il y avait beaucoup de sons. Les musiques qui étaient passées, c'était pas mal de musique où il y avait du grave, en fait. Il fallait que ça ce soit démonstratif. On en veut. Et c'était souvent les mêmes musiques aussi qui étaient jouées, en fait. Donc voilà. Ça m'embête un peu parce que moi, vous savez, je suis un fervent, un mélomane avec tous les scuds là que j'ai. Je te mets plein de trucs et voilà. Là, tu vas écouter la musique et non pas les enceintes, ce qu'elles sont capables de reproduire, en fait, finalement. Donc c'est pour ça que c'est ça m'embête un peu parce que j'entends toujours les mêmes sons. T'as l'autre avec sa voix grave. Alors forcément, oui, il y a une voix grave, mais sauf que sa voix, des fois, au lieu d'être dans le médium, elle va être dans le caisson de basse. Tu vas l'entendre dans le caisson de basse. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec les focales Diva. Alors, j'aime bien Focal, hein. Il y a pas de problème, les gars. Je vous dis, j'aime bien Focal. Mais là, les Diva, en plus, c'est des enceintes connectées, donc ça, c'est pas du tout ma cam. Mais j'ai pas kiffé l'écoute du tout parce que le grave, c'était omniprésent, en fait. Je trouvais qu'il y avait trop de grave. Alors, bien sûr, Focal, je vous respecte totalement. Je vous dis, il y a des modèles de chez Focal que j'aurais bien aimé justement présenter. C'est dommage, ça s'est pas fait. Bon, après, ça s'est pas fait en même temps. C'était surtout des sessions d'écoute, voilà, présentation des Divas. Donc je comprends parce que c'est un nouveau modèle. Donc ça, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Dès qu'il y a un modèle qui sort, il faut le mettre en avant. Mais c'est dommage parce que par exemple les Scala Utopia, les Scala Utopia, j'aurais bien aimé qu'on les présente. Ça aurait été avec plaisir. Vous voyez, ça m'aurait plu de se dire tiens, bon, on va présenter les Scala Utopia, ou même, attendez, ou même parce que j'ai pris le petit catalogue.
Ou même les... attendez, je suis en train de chercher. Alors, les Vestia, voilà. Les Vestia, ça m'aurait plu. Focal Vestia, c'est lesquels, quel modèle déjà? Hop, hop, hop. Hop, hop. Je suis en train de chercher. Attendez, hein, les gars, soyez patients. Allez, Nico, retrouve les Vestia. Voilà. Alors, vous avez les Vestia numéro 4. Franchement, regardez, ils sont pas beaux regardez les bouquins. Tu vois, ça c'est au musée de la hi en espérant que ça prenne pas l'eau, hein, parce que là, le papier, sinon, il va être déglingué. Un petit peu d'humour noir, oui. Alors, les Vestia numéro 4, regarde. Tu vois, ça, j'aurais bien aimé qu'on présente ça. Enceinte avec 2 graves de 21 cm, médium de 16,5, Twitter TAM à dôme inversé de 25 mm, tu vois, 40 Hz, 30 kHz. Ah oui, là, on a moins 6 dB, 34 Hz, ok. Tu vois, là tu as toutes les données. Et ça, j'aurais bien aimé qu'on le présente. Même les petites Vestia numéro 1, voilà, pourquoi pas. Ou encore la série, l'autre, c'est cela. Ou alors les Aria. Donc Aria Evo X, ça c'est pareil. Les Aria, les gars. Aria Evo X numéro 1, ça m'aurait plu. Ou alors encore, on va aller un petit peu plus loin. Ou alors les Quanta. Même les Quanta, franchement, les gars. Voilà, mais comment que ça se fait que j'ai les Quanta numéro 1. Voilà, Quanta numéro 1, ça m'aurait plu aussi de les présenter. Franchement, les Focal, ils ont une gamme. Je trouve qu'ils ont une gamme assez large, mais il n'y avait pas vraiment grand-chose à proposer. Voilà. Après, je ne sais pas pour quelle raison. De toute façon, Focal a forcément ses raisons. Mais ça m'aurait plu. Moi, j'aimerais bien faire une vidéo avec Focal, présenter des enceintes, mais autres que les modèles les plus gros, que ce soit les grosses, les Diva, la grande Utopia ou quoi. Voilà, ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, bah, peut-être que ça viendra. Voilà, on sait jamais. Hey, ça peut changer. Hein. Alors, donc ça c'était pour la partie Focale. Après, donc comme vous avez pu le voir, je vous ai dit, j'ai pas apprécié l'écoute. J'ai pas dit que c'était des mauvaises enceintes ou quoi. C'était que mon ressenti. Je n'ai pas kiffé, voilà, tout simplement. Et en plus, je vous ai apporté des éléments de réponse assez clairs. Voilà. Après, peut-être que la pièce y joue ou quoi, j'en sais rien du tout. Mais voilà, c'était mon ressenti. Ensuite, donc Dali, ok, Dali contact Dali. Avec Dali, avec François, Jean-François, on va se contacter. Davis Acoustique. Pareil, je vous dis, c'est dommage. On a loupé quelque chose. J'étais très content de voir quand même Thomas et Olivier. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Bon, on se reverra très certainement d'ici là. Voilà, là-bas dans vos contrées, hein, les gars. Je me rappelle même plus la ville. Aïe. En plus c'est pas loin de chez moi. À Troyes, oui, le cheval de Troyes. Dinodio. Alors Dinodio, les gars, j'aurais bien aimé faire Dinodio, voir un petit peu, parce que chez Fredo, quand j'avais écouté les Dinodio Emit 50, j'ai vraiment kiffé et je voulais voir un petit peu là ce qu'ils avaient à nous proposer. Dommage que j'ai pas été voir Dinodio. Je savais même pas où c'était en plus. Tu vois. Diptyque, c'est la même chose. Fredo, il a des diptyques audio, les gars. Et les diptyques, oh là, qu'est-ce que ça marche bien, les panneaux là. Oh là, qu'est-ce que c'était bon. Oh, oui, on en redemande. Non, vraiment, en plus, on les a pas présentés parce que j'avais été chez Fredo, j'avais juste fait une petite vidéo comme ça, tu sais, en filmant le son. Et au final, j'ai pas pu faire. On n'a pas fait la présentation. C'est dommage. Bon, ça viendra une autre fois, mais diptyque, c'est pas mal. Hein. Franchement, waouh, la scène sonore, énorme. Donc là, j'aurais bien voulu voir au PAVS qu'est-ce que ça donnait. Ensuite, on a quoi ? On a Ellipson. Ellipson, voilà. Hein, je vais pas revenir dessus. Voilà, on en a parlé. En tout cas, merci à Philippe, merci à Thomas, leur accueil, et à Kelly aussi. Franchement, géniaux, comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est top. C'est top. Voilà, j'aime bien Mathieu. En plus, il est toujours en train de motiver, de me dire, tiens, Nico, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ou quoi. Mathieu, comment dire, il m'apporte beaucoup de soutien quand même. Ça me fait plaisir. Franchement, c'est top. Ça, c'est génial. Ensuite, on a
extra audio. Extra audio, les amis. C'est extrêmement important ce que je vais vous dire là. C'est-à-dire que j'ai vu Juan Carlos. Juan Carlos, si tu passes, parce que Juan Carlos, en fait, je suis arrivé. J'ai été voir donc extra audio, les amplis. Il y avait des enceintes à côté, des enceintes lituaniennes, il me semble. Voilà, parce qu'on en a parlé un petit peu après. J'ai été voir, je fais mon petit tour. Voilà. Bon, ok, je regarde un peu les amplis, des beaux amplis. Je commence à repartir, je dis bonne journée. Et après il y a Juan Carlos qui vient, il vient, il me dit mais il me dit salut, et il me dit je suis ta chaîne. Je suis incroyable, je suis comment ça se fait quoi. Il suit ma chaîne et tout. Alors on discute un petit peu et après on est arrivé à justement à parler de ces amplis, parce que je lui dis ouais mais toi c'est les enceintes tu fais. Il me dit non moi c'est pour les amplificateurs, et les amplificateurs donc extra audio m'ont l'air assez surprenant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on est sur des amplis classe AD, donc les 10 premiers watts en classe A, et après ça reprend en classe D. Juan, si tu vois la vidéo là, n'hésite pas à me reprendre, hein. Tu me mets en commentaire directement. et bon, après on est sur du matériel, donc c'est Nederland, c'est néerlandais comme la marque. Et je vais vous montrer rapidement les gammes de prix, les amis. Bon, attendez, je vais me mettre là comme ça, on va voir ensemble le petit livret. Vous voyez, rien que celui-ci là, le X251 MK2. Donc tu regardes, ampli donc en classe AD. Donc 2 fois 500 watts sous 4 ohms, 2 fois 300 watts sous 8 ohms avec un damping factor donc qui est supérieur à 1000 ou inférieur à 1000 d'après vous? Je vous laisse réfléchir. Current 40 ohms x 2. Voilà, vous comprenez l'anglais? Je laisse se débrouiller. Bon, en tout cas, l'ampli a l'air costaud. Là, on a du Mundorf, Supreme Capacitor, ok, Remote Control. Enfin voilà, je vais pas tout étayer, mais voilà, donc au prix de 7930 €. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu le reste. Donc il y a les DAC, le XPA, donc là un ampli de puissance, le préampli ici. Attendez, je me mets bien. Voilà. Donc là ici on a un petit peu la gamme, et vous voyez que ça va jusqu'à 41 000 € quand même. C'est du haut de gamme, hein. Là on est situé sur du haut de gamme. Voilà. Enfin après il y a beaucoup de produits, hein. Vous regardez. Voilà, ça part à 66 900 €. Il y a des câbles, il y a un peu de tout. Voilà les amis. Donc pour vous dire juste une petite chose, c'est que Juan m'a proposé. Voilà, il m'a dit, je te propose de t'envoyer un ampli, de te prêter un ampli. Voilà, pour l'essayer, j'ai fait carrément avec plaisir. Donc c'est très gentil et je te remercie, Juan. Ça fait plaisir. Franchement, c'est top. En plus, c'est une personne qui me suit, quoi. Donc ouais, c'est toujours, enfin pour moi, c'est toujours un honneur. Tu sais, je me dis, moi, je suis un passionné de hi-fi, mais qu'il y a des personnes, tu vois, qui vont être quand même bien placées, hein, dans le milieu de la hi-fi, qui vont venir, qui vont me dire, qui vont suivre ce que je fais. Franchement, c'est un honneur. Donc merci beaucoup à tous. Voilà. Ensuite, hop, je repose mon petit calepin. Et vous avez vu les gars, je vous fais des vidéos one shot. Vous savez, quand je suis arrivé là-bas au PAVS, je disais à chaque fois à chaque personne, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va la faire en une prise. Une prise, tu vas voir, ça va être tout naturel. Et justement, quand j'ai fait les vidéos, c'est passé tout seul, quoi, comme une lettre à la poste. Et c'est pour ça que je fais pas de montage, moi, en fait, parce que ça, c'est ma marque de fabrique. C'est j'arrive, on fait une vidéo, c'est spontané, c'est sincère, c'est naturel. Tu peux te tromper, c'est pas pour autant que tu vas être discriminé ou quoi, il y a pas de problème. Vous voyez, c'est ça la magie de la hi-fi et la magie des écoutes. Alors, ensuite, j'en étais où? Donc extra audio, ça c'est fait. Focal, donc focal, je vous en ai parlé. Voilà, on en a parlé juste avant. Vous avez mon ressenti. Donc moi, j'aimerais bien justement essayer la gamme Aria, Vestia. Pourquoi pas? Parce que il y a des enceintes intéressantes. Ensuite,
focal. Tac, tac, tac. Fine Audio, ouais. Je suis désolé, j'ai pas, j'aurais bien aimé faire des petites écoutes. Je les ai même pas vu les Fine Audio. Dommage. Ensuite, il y a Gauthier Audio. Oh là là, Gauthier Audio. Gauthier Audio, les amis. Ah ouais, Gauthier Audio. Ouais, je vous ai montré. Hein. On en a parlé déjà tout à l'heure. Donc la vidéo d'1 heure, qui va tomber. Hein. Donc soyez attentifs parce que justement c'est encore c'est du made in France fait main. Voilà. Donc Fabrice qui fabrique les enceintes, il est fait. Il est tout seul en fait à faire ça à l'atelier et il a un petit peu d'aide, une personne qui vient l'aider de temps en temps d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, donc c'est respectable, donc bravo à Fabrice et puis aussi à Frédéric pour l'autre partie parce que c'est en fait ils sont associés mais c'est deux personnes pensantes différentes qui vont justement mettre leurs deux savoirs chacun et pour pouvoir nous pondre justement ça. Voilà, vous allez voir la vidéo, ça va être une vidéo qui est un peu longue, voilà, mais au moins ils vont vraiment exprimer toute leur passion, voilà, et voilà, ce sera sympa, vous verrez ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Goldmoon, ah oui, Goldmoon. Alors Jefferson, j'ai pas été à son stand, c'est dommage. J'aurais bien aimé le voir parce que Jefferson, il a Goldmoon et il a également une marque que j'aime bien, c'est Pilon Audio. Alors chez Pilon, justement, je voulais vous tester une fois les pilons Jasper, il me semble. J'espère les tester un jour, mais j'espère que ce sera faisable. Voilà. Donc Jefferson, bonjour à toi. Goldmoon, et en plus les gars, Goldmoon, j'ai essayé chez Fredo le Goldmoon Mimese Suite, donc oui c'est un ampli vintage un peu plus ancien mais franchement bon ampli là. Goldmoon Mimese Suite, mes respects, c'est un très bon ampli je trouve, à mon goût au niveau de l'écoute, voilà, de ce que j'ai pu en voir, en déceler chez Fredo la dernière fois. Griffon Audio aussi, Griffon, mais Fredo il est partout en fait. Fredo aussi, il a Griffon Audio, il a aussi le Griffon, et pas n'importe lequel, le Griffon DM100 les amis, un monstre. Et ça c'est un ampli. Bon, tonton Francis il le veut, je pense qu'il y en a plusieurs qui le veulent cet ampli là, c'est vraiment un ampli, un monstre de musicalité, un monstre de puissance. Voilà, il a tout pour plaire cet ampli là. Après c'est vrai qu'il chauffe beaucoup. On avait vu chez Fredo, c'est la chaleur a été c'était dingue quoi. Franchement, il faisait super chaud parce que l'ampli il est en classe A et ça chauffe, vous le savez, la classe A ça chauffe, voilà. Mais super bon ampli. Hein. Donc Griffon, je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient à nous proposer là en termes de modernité. Ensuite, on avait Jadis Électronique, donc Jadis, ouais, avec justement, je leur passe le bonjour avec qui était avec avec Davis Acoustique. Et d'ailleurs même monsieur de chez Davis, je crois qu'il m'a aidé à me retrouver dans le salon parce que j'étais là, franchement, je sais même plus où je suis et tout, j'en pouvais plus. Ensuite JBL, JBL les gars, allez JBL, hop là, on lâche le truc, on lâche le falzar. JBL les gars. Regardez bien. Maxime, il m'a fait un petit cadeau là. Regarde-moi ça. Donc déjà les gars, je vous le dis, petit t-shirt JBL. Franchement, il est stylé. Hein. Regarde, le petit t-shirt JBL. Je vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai pas trop envie de tu vois, de le salir. Et là, vu que je suis au PAVS, tu vois, j'ai un peu sué aujourd'hui, donc après je vais prendre la petite douche. J'ai pas envie trop de mettre de sueur sur mes nouveaux vêtements, sur mon pyjama parce que je vais dormir avec. Et là on a une franchement c'est top, il est trop stylé et c'est quali en plus. Et là on a le sweat zippé, veste à capuche zippé. Donc ça va bien tenir chaud pour cet hiver. Voilà. Et c'est quali franchement qualitatif. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ouais, non, franchement ça fait plaisir. Très content. Donc merci pour ce beau cadeau Maxime. Voilà. Max, je dis même lui très très sympa. Hop. Alors ensuite, on va continuer un peu les gars. JBL. Alors Klipsch, oui comme j'ai dit, donc les Klipsch Ojas, dommage qu'on n'a pas pu les présenter. Je suis désolé encore pour Thierry parce que on avait discuté un petit peu avant et voilà. Mais bon, c'est on peut dire c'est partie remise, peut-être
Un de ces quatre, on verra, on verra. Je l'espère en tout cas. Ensuite, on avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Luxman. Ah, Luxman. Donc il y a eu la petite vidéo de Luxman qui est tombée, qui a été faite. Voilà. Je remercie encore monsieur, je ne me rappelle plus son prénom. J'ai du mal avec les prénoms. J'avais tellement de prénoms à retenir. Très gentil aussi également. Et avec madame la, je crois que c'est la directrice du groupe Amisound. Et vraiment fort sympathique. Donc petite vidéo de présentation, vous allez voir, vraiment ça passe tout seul, c'est du caviar. Magico les gars, ouais, Magico, vous connaissez Magico un peu, non? Eh bien, c'était justement Cyril Diffustec m'a dit ouais Nico, c'était quoi ton truc qui t'a fait kiffer, t'as la claque et tout. Je lui dis bah sincèrement, j'ai pas vraiment eu le temps d'apprécier les enceintes, d'écouter vraiment, tu vois, de me poser, d'écouter, et de prendre mon pied, mon caviar, voilà, mon panard. et les Magico, alors je suis allé dans la salle Magico, bon voilà, j'aurais bien aimé les présenter, hein, ça c'était pas le problème, sauf que là j'avais pas le temps. Et à l'écoute, je me suis posé, j'ai écouté un peu, et je fais franchement, ouais, c'est pas mal ça. Ça me plaît. C'est un type de son qui me plaît bien, voilà. Donc les Magico m'ont fait un petit effet bœuf, voilà, c'était sympa, très sympathique. Après c'est dommage que j'ai pas pu tout écouter, donc forcément, voilà. Mais la vraie claque sonore en soi, je l'ai pas eu parce que je vous dis l'acoustique du PAVS, elle est tellement pourrie que c'est compliqué d'avoir un avis vraiment, comment dire, un avis objectif, voilà. C'est compliqué, vraiment. Ensuite, on avait Martin Logan. Ah, Martin Logan et Karim. Martin Logan, faut qu'on les présente un de ces quatre, parce que moi, les amis, les Martin Logan, franchement, j'ai kiffé les enceintes, ces enceintes-là. On n'a pas pu les écouter. Par contre, on a écouté d'autres enceintes. Bah, je peux le dire maintenant. Les Perlistine. On a fait une écoute avec les deux caissons. Les deux caissons avec les 38, franchement, c'est... Pouah. Hey, tout le bâtiment allait s'écrouler. Je te jure. En plus, on a mis le son qui est en vogue. À chaque fois, vous le voyez sur les réseaux sociaux, c'est Ghost Rider, le son Ghost Rider. Voilà, je pense que tout le monde le connaît maintenant. D'ailleurs, j'ai même vu Decibel Vibe, mon pote. J'espère que tu vas bien. Bah voilà, Decibel Vibe, lui aussi lui il fait plus des vidéos, tu vois, comme ça, et il a beaucoup d'abonnés, hein. Sur Instagram, il a 200 000, je crois. 200 000 sur TikTok, il en a pas mal aussi. Et voilà, bah je l'ai vu un petit peu, il était avec son poteau, et ça m'a fait plaisir de le voir aussi, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et justement, bah la musique Ghost Rider, c'est là quand elle est dans les vidéos, tu regardes les gens, ils vont tous cliquer, waouh, j'aime. Et c'est pour ça qu'en fait cette musique-là, voilà, elle y est souvent parce que ça met en exergue un peu vraiment les graves, tout ça. Enfin, le son il est propre, en plus l'enregistrement il est propre. Donc voilà, c'est pour ça que sur les Perlistine, j'en reviens avec Karim, sur les Perlistine, avec les 238 plus les enceintes colonnes, déjà que les enceintes colonnes elles sonnent bien déjà sans les caissons de basse, parce que la représentation du médium, j'aime beaucoup comment elle est faite, c'est assez fin, c'est naturel. Et là avec les caissons, vous verrez la vidéo avec Karim, mais justement il y a quelque chose en plus qui va être apporté en bas, et ça va donner encore plus de scènes sonores, vous verrez. Et c'est intéressant justement ce que disait Karim par rapport à ça. Moi j'avoue, j'utilise pas de caissons de basse parce que c'est ma philosophie, mais après si vous pouvez en utiliser, allez-y, ne vous en privez pas. Voilà, c'est tout plein de choses en fait. Ça, ou même l'égalisation, les DSP, les machins, tu vois, correcteur, calibration. Voilà, moi je le fais pas parce que j'ai pas envie. Je préfère faire dans mon truc, comme vous le savez. Voilà. En même temps, je suis un peu dans le vintage. Alors tu vois, de mêler l'ancien, le moderne, tout ça. Moi, je suis un peu particulier. C'est vrai que je suis un mec particulier. C'est vrai. Mais bon, ça n'empêche pas que je sais accepter à dire que oui, l'apport d'un caisson, ça va être important dans un système. Voilà. Après, comme on dit, un caisson de basse dans un appartement où tu as des voisins avec justement des murs en placo là qui vont vibrer, l'autre tu les entends à peine, il est en train de, je sais pas, il va marcher, s'il fait l'amour, tu vas entendre les petits bruits du lit ou quoi. Bah ouais. Là forcément.
Là, tu vois, c'est problématique d'avoir un caisson de basse. Moi, je l'ai vécu, hein, de vivre en appartement. J'avais un caisson de basse, un Jameau, là, avec un 30 centimètres. Mais le machin, je le mettais. Eh ben, c'est simple. Tout le monde entendait dans l'immeuble. Alors que je mettais pas fort. Tu vois, je regardais juste un film tranquillement. Et non, ça n'allait pas. C'est pour ça que donc les caissons de basse, je dis ouais, c'est bien, mais faut avoir l'endroit prévu pour, parce que sinon c'est compliqué. Et après, même que le fait que les basses ne vont pas s'entendre au niveau du voisinage, c'est compliqué, parce que l'onde des basses, c'est ce qui va le plus loin. Enfin, je pense, c'est ce qui va le plus loin en fait. Quand tu entends un festival ou quoi, enfin, t'entends c'est les graves, le boum boum. C'est ça qui va en fait déranger les gens en gros. Voilà. Donc voilà. Donc petite vidéo avec Karim. Ensuite. Donc les Perlisten, il y avait Mezze Audio, donc vous savez, Mezze Audio, j'ai fait la vidéo donc avec Renaud, voilà, donc vous la retrouvez la vidéo bientôt. Mission, c'est vrai que je me suis arrêté rapidement au stand Mission, on a parlé un peu, c'était du rapide, voilà, c'est dommage, je voulais qu'il présente, mais je voyais qu'il était pas vraiment chaud pour présenter l'émission, tout ça, voilà, il m'a dit ouais, mais c'est à toi de le faire. Toi, présente-les en fait. Fais-le sur le stand. Il m'a dit parce que toi, tu connais bien. Ah ouais, mais bon, tu vois, moi, je voulais que ce soit lui qui présente le responsable en fait. Mais voilà, c'est dommage, J'aurais bien aimé qu'il les présente. Ensuite, oui, parce que vous savez mon attachement avec l'émission 770. Ça, vous le savez. J'aime beaucoup Mission, voilà, avec la philosophie, l'histoire également, son historique, voilà. Donc Mission, voilà, c'est pour ça que j'ai encore les enceintes à la maison, que j'écoute plutôt régulièrement. Ouais, c'est souvent qu'elles sont branchées et voilà, un véritable plaisir. Ensuite, on avait Monitor Audio. Donc les moniteurs audio, c'est dommage, j'ai pas pu faire on n'a pas fait d'écoute parce que là, c'était pas. En fait, il y avait pas vraiment. Les IFN, c'est ça, c'est comme ça qu'elles s'appellent les moniteurs là. Les hauts de gamme là, tu sais, elles sont très belles et élégantes avec les haut-parleurs au milieu là comme ça. Justement, j'ai compris moi parce que Maxime il avait une autre philosophie là pour le stand. Justement, de pouvoir attirer des jeunes où il y a moins de parties techniques. Voilà, ce qui était très intéressant finalement. La philosophie était intéressante parce que au final, là, on avait sur le stand de PPL où il y avait JBL, les autres marques, Cambridge. En fait, c'était diversifié et là, c'était différent en fait. C'était moins, on va dire, on était moins axé sur le côté audiophile, tu vois, pur et dur. Et là, je trouve que ça, il y avait des petits produits en fait qui étaient très intéressants. Tu vois, je me dis, purée, ça c'est mignon et tout, tu vois, ça peut susciter un achat. Un achat spontané, voilà. Donc très intéressant, voilà. Et en plus, en parlant de JBL et PPL, les gars, j'ai la marmite. C'est pas fait exprès. Ça, c'était la marmite. Les gars, vous allez vous foutre de ma gueule. C'était la marmite qui était posée juste quand il y avait quand il y avait la pluie là. J'avais mis ça, hop, comme ça, pour. De toute façon, vous avez dû le voir dans la vidéo. Mais ça, c'est la marmite que j'ai récupérée de chez ma mère parce que je lui dis, j'ai maman, la marmite, je la trouve trop belle. J'ai dit, celle-là, je la veux. Et du coup, elle me l'a donnée. J'en ai une autre comme ça aussi. Voilà pour la petite histoire. Mais encore, tu vois, encore du beau orange là, façon JBL. Je vais me cuire une JBL ce soir. Bon allez, c'est parti, on arrête. Trêve de plaisanterie les amis. Purée, je vais plus avoir de batterie après moi. Trêve de plaisanterie. On en était où après? Monitor audio. Donc monitor audio, ouais, il y a les bibliothèques que j'aimerais bien essayer. Ça me plairait bien, ça, les petites biblios. Les Gold. Je crois que c'est les Gold. Gold ou PL. Non, je sais plus. Pas les Platinum. Non, peut-être pas. Ou les Gold. Enfin, à voir. Mais en tout cas, il y a les petites biblios, elles sont intéressantes. Ensuite, on a Polk. Alors Polk Audio, c'est dommage, j'ai pas pu voir le stand, je ne sais pas où est-ce qu'il était. Polk. Pourtant, ça m'intéresse. Pilon. Donc Pilon Jefferson, je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, c'est dommage. On aurait pu faire une petite vidéo. Sonus Faber. Bon, Sonus Faber. Alors Sonus Faber, je n'ai rien contre cette marque, absolument rien. Sauf que là, on a justement, quand on m'a dit, c'était Cyril Diffuse, il me dit, ouais Nico, qu'est-ce qui t'a déçu? Alors je lui dis, bon il y avait les focales qui m'avaient déçu, là, les Diva.
même si c'est pas Pacam du tout, parce que c'est des enceintes connectées, voilà, sans fil, machin. Donc au final, j'avais même pas besoin d'aller les écouter, mais c'était voilà pour voir un petit peu ce qu'il y avait de moderne, ce que Focal proposait de moderne, voilà. Et là, Sonus Faber, justement, ce que je trouve dommage, vraiment les amis, c'est de me dire, là on a un système, d'ailleurs je passe le bonjour à, je crois que c'était Martial qui faisait la présentation. Martial, un ami à mon ami Roro, à Roger. Roger en plus il m'avait appelé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les enceintes, tout ça, c'est des monuments, hein. C'est de l'orfèvrerie, Sonus Faber. C'était associé donc avec du Macintosh, donc la salle, c'est une belle grande salle et tout. Mais au-dessus, tu regardes, tu lèves la tête, ça te fait des barreaux, en fait, des plaques avec des barreaux. Et après, on dirait il y a du métal au-dessus. Enfin bref, là, le son se perd dans les méandres. Et je pense sincèrement que au niveau de l'écoute, ça a dû y jouer, parce que l'écoute des Sonus Faber ça m'a rien fait du tout en fait. Et ce qui m'a étonné, parce que je me dis c'est quand même des enceintes d'un certain niveau de prix, d'un certain niveau qualitatif, et j'ai rien eu du tout. Vraiment, j'ai été déçu. Voilà, c'est pour le coup, oui, j'ai été déçu. Voilà. Mais c'est ça en fait, de vouloir mettre les gros systèmes, les gros, tu vois, tu t'en mets plein la vue avec des gros amplis, des grosses enceintes et tout. Mais si t'es déçu, c'est là que tu fais, je reste sur ma faim, et voilà. C'est l'effet que ça peut faire. Peut-être vous aussi, hein, les amis, je sais pas. De toute façon, n'hésitez pas à dire votre ressenti aussi dans les commentaires, hein. Allez-y, hein. Dites-le, voilà. Et c'est en aucun cas une critique péjorative envers Sonus Faber, loin de là. Puisque chez Sonus Faber, j'avais écouté les Stradivarius à Munich, et c'était là où j'avais pris la claque. Justement, j'avais pris une claque en écoutant du classique avec c'était du violon dessus. Et là, j'ai fait, po. Là, je suis transporté. Là, c'était la magie. Tu vois, en fait, c'est à deux mesures différentes. T'as deux extrêmes. Voilà. Un coup, là, t'es en haut, tu fais, ouais, c'est magnifique. Et là, t'es en bas, tu dis non, ça me plaît pas du tout. Je comprends pas en fait, voilà. Donc c'est attention. Je vous dis, moi j'essaie de rester le plus objectif possible, et voilà. Donc que ce soit telle ou telle marque, voilà, je vais pas faire, tu vois, de préférence, de machin comme ça. Enfin, voilà. Même si Sonus Faber, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de véritablement écouter leurs produits, même si Sonus Faber et Macintosh, je crois qu'ils sont en partenariat, peut-être, je sais pas. Parce que à chaque fois, il y a leurs amplis, c'est ampli Macintosh avec Sonus Faber. C'est tout le temps associé entre eux, voilà. De ce que je vois. Alors, je sais pas si c'est volontaire, un petit peu comme Naïm avec Focal. Mais bon, c'est Naïm, c'est Focal qui a racheté Naïm. Donc je crois qu'après là voilà, là c'est normal. Ils vont pas, c'est normal qu'ils vont mettre leurs amplis avec leurs enceintes, puisqu'ils ont étudié les choses pour. Voilà. Donc voilà pour Sonus Faber. Déception, mais c'est pas bien grave, hein. Écoutez, c'est comme ça. SVS. Alors SVS, c'est pareil. SVS, j'aurais bien voulu écouter, j'ai pas pu. Mais il me semble que Cyril, salut Bissamé mon pote. Il me semble que c'est toi qui as fait la vidéo. T'as fait une vidéo de présentation, je crois, des SVS Ultra Power Ranger Tower Flower. Je sais plus c'est quel modèle. Non, sérieusement, je sais plus c'est quel modèle. Mais elles ont l'air bien. Franchement, ça a l'air bon. Hein. C'est les SVS avec tous les haut-parleurs devant. Tu sais, comme ça là. Pouah, c'est une dinguerie. Hein. Et je crois que t'as même des haut-parleurs derrière. La folie. Donc ça a l'air pas mal. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse. Tu vois, vraiment. Ces SVS là m'intéressent. Dommage, j'ai pas pu les écouter là au salon. Voilà. Donc si vous voulez voir justement le test, allez voir sur la chaîne à Cyril, à Diffuse Tech. Voilà. Ensuite, les Tannoy. Alors Tannoy, c'est pareil. Tannoy, je suis arrivé, j'ai pas pu écouter. De toute façon, j'ai rien écouté. Hein. Tannoy, je suis arrivé, t'avais les différents stands. Tannoy, après Audio Vector, il y avait une autre marque plus loin. J'ai pas pu faire les écoutes. Dommage, parce que Tannoy, j'aime bien. J'aime bien cette marque-là quand même. Parce que justement, Fredo, encore une fois, son nom, il va résonner. Hein. Ça, je te jure. Les Tannoy GRF,
Donc les Tannoy GRF m'ont laissé un bon souvenir. Donc chez Fredo et puis et c'est les Tannoy Kensington Royal que j'avais écouté aussi dans un auditorium qui m'avait bien plu également. Voilà. Donc Tannoy, dommage. Ensuite, on a Triangle Hi-Fi. Ah, Triangle. Bah oui les gars. Triangle, j'ai fait la vidéo donc avec Gaël. Donc superbe vidéo. Hein. D'ailleurs, j'ai même le magazine. Le beau magazine qui est là. Voilà. Triangle, artisan du son à la française. Et comme je vous disais, ce que j'aime bien chez Triangle, c'est qu'ils ont la qualité de fabrication. Franchement, elle me laisse pas indifférent parce que c'est léché, le travail il est beau. Tu regardes la finition là des triangles Magellan Cello, 40e anniversaire que Mich il a. Moi Mich il les a démontés, il m'a montré l'intérieur les haut-parleurs, tout ça. J'ai ah ouais quand même respect. Donc pour des enceintes haut de gamme, c'est vrai que le prix, on va se dire c'est cher, mais non parce que derrière il y a quand même c'est quand même très qualitatif, vraiment. Et puis même au niveau de l'écoute, moi ces enceintes-là, elles m'ont pas laissé indifférent non plus. Voilà. Donc les Triangles, franchement, c'est une marque où je suis content quand même d'aller avec eux. Et justement, Gaël m'avait dit qu'ils me prêteront certainement les BR10, Triangle BR10. Donc ça va être intéressant. Et vous aviez notamment je vous montre vite faire donc là on a les différentes enceintes. Ça fait 1h06 qu'on est ensemble les gars. Ben dis donc, vous allez en manger de la vidéo, hein, je vous le dis. Donc là on avait les cams, là c'est surtout, donc là on a les Magellan, Quatuor, Cello, Duetto. Donc les petits Duetto elles sont magnifiques aussi. Après on a les signatures, donc là les signatures je les ai pas vu les signatures. Et celles qui étaient là, donc il y avait les Comet 40e anniversaire et Antal 40e anniversaire, voilà. Et là, en plus la finition elle est magnifique. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et avec les pieds étudiés pour, enfin sur les autres modèles. Triangle Esprit EZ. Ce qui est bien, c'est qu'avec les différents livrets, vous avez les Borea, c'est la gamme qui est très connue également. Et voilà. Donc les amis, petite vidéo donc Borea, attends parce que je te dis Borea, mais j'ai pas vu la BR10 là. Elle était pas là. Ouais, parce que c'est la nouvelle, donc peut-être qu'elle était pas dans le catalogue. Hein. Gaël, je suis désolé si je la trouve pas. Elle était dans le catalogue, la BR10. Ouais, non, il y a la BR09, mais bon, écoute. Et il y avait aussi je suis en train de chercher en même temps. Après, peut-être que le catalogue, il est peut-être un peu plus ancien, je sais pas. Ce que je suis en train de chercher, tu sais, la BR... Non, c'est BR09, là. C'est peut-être un ancien catalogue, hein. Je sais pas. Non, écoute, je ne trouve pas. Et je trouve même pas la Capella. Elle y est pas non plus, je la vois pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Autant pour moi. Dans tous les cas, petit livret que j'aime beaucoup. On continue, les amis. Allez, 1h, on va finir, hein, parce que là, minuit du mat, là, c'est minuit du mat. Là, vous l'avez mangé le minuit du mat. Il est minuit 38, les amis. Voilà. Vous avez vu, je vous fais une vidéo. Je suis rentré, je suis KO. Je suis en train de vous faire une vidéo YouTube. Et puis, j'arrive pas à me coucher tôt encore. Là, je voulais me coucher en plus depuis tout à l'heure, les gars. C'est dur. Mais oui, j'ai des choses à vous dire. Là, on a bientôt fini. Donc, Triangle, ça, ok. Donc, Gaël, la vidéo, elle va tomber, les gars, bientôt. Ensuite, on avait Wilson Audio. Alors, moi, c'est le Wilson Audio. J'aime bien cette marque-là. Bon, après, c'est cher, mais ça sonne bien. Je trouve que ça sonne bien les Sacha, je sais plus vraiment les noms, mais voilà, je les ai pas écoutés, là, au salon, hein. Mais je sais que ça sonne bien, je les avais déjà écoutés il y a un moment. À chaque fois, les Wilson Audio, de toute façon, je passe devant. Donc, j'entends vite fait, je fais, vas-y, ça sonne bien, vas-y, ciao. J'ai comme ça. Ensuite, on avait quoi d'autre? Parce que là, j'ai dû me tromper de page. Et ensuite, oui, les amis, on avait aussi Yamaha, franchement. Les gars, je vous ai réservé une belle vidéo Yamaha avec Pedro. Pedro, franchement, mon ami, vraiment top. D'ailleurs, je salue aussi Delphine. Delphine, la responsable avec qui je suis en contact. Parce que j'aurai très certainement une paire de
de Yamaha qui arrivera. Bon, pas pour l'instant parce que là, pas maintenant, mais plus tard. Voilà, on va voir les enceintes bibliothèques. Vous verrez, surprise, mais ça va être sympa. Et justement avec Pedro, donc présentation. Parce que c'était les 70 ans de Yamaha, donc là il fallait marquer le coup. Tu vois, ça tombait bien. Donc petite vidéo qui tombe à pic. Et Pedro, franchement, super gentil, très sympa. En plus, il connaît bien les références. Voilà. On a fait la vidéo en one shot comme ça. Je lui ai dit, vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Est-ce qu'il n'était pas trop serein au début? Je lui ai dit, tu vas voir, ça va être nickel. Et là, toc, on commence à faire. Et là, c'était parti. Il était dans le bain, Pedro. Tout allait bien. Ensuite, on a été voir aussi la partie historique des enceintes. Enfin, des enceintes des amplis Yamaha. Donc, il y avait les enceintes, les Yamaha NS1000M que vous connaissez tous, hein. Et en partie ampli. Donc moi, j'avais le MX1000, la première platine vinyle Yamaha des années 50. Enfin, tu vois, là il y avait l'histoire. Et ça me plaît. Ah, si, ça c'était bon. Donc voilà, les amis, là, je crois que on a fait le tour. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les Ellipson 402 Tribute, elles sont stylées de ouf aussi. Celle-là, c'est pareil, je les ai écoutées un tout petit peu, mais déjà, je sais qu'elle sonne très bien. Et d'ailleurs, Mathieu Courceau, les amis, qui fait le design des supports, les supports des Ellipson 402 Tribute. C'est Mathieu qui l'a réalisé. Et franchement, c'est de toute beauté, mon ami. C'est de toute beauté. Eh oui. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère ne oublier personne, hein, parce que je vous dis, c'est dur. Ah oui. J'ai oublié encore autre chose, les amis. Il y avait alors Hugo Lahutte. Ah oui, Hugo, franchement, super sympa également. Voilà, on a été en contact. C'était très rapide, mais voilà, quel charisme, Hugo, quel charisme. Attention, hein. Ça, c'est un sacré monsieur. Voilà. Et de toute façon, on se reverra plus tard. Voilà, parce que là, on n'a vraiment pas eu le temps, finalement, pas eu le temps de discuter. Mais avec Hugo, voilà, des projets aussi. Voilà, je vous en dis pas plus. c'est les surprises, hein, c'est les surprises. Et puis, et également, alors, David de chez Dual. David, toi, tu étais impossible à joindre, impossible. J'arrive. David, je le vois, parce que David, la platine Dual, les amis. Eh oui, la platine Dual qui est donc que j'ai eu, qui m'a été offerte, voilà, qui est à la maison, qui est au sec. Hein. Vous inquiétez pas, elle est pas sous la pluie. Elle est au sec, la petite mémère. Et voilà, et là, David, quand j'ai vu David, je me suis dit, bah, on va faire une petite vidéo de présentation de la marque Dual, tout ça. Tu vois, ça aurait été sympa. Et je le voyais, il était déjà avec quelqu'un. Et je commence à parler avec deux autres personnes. Je lui fais, c'est vous David? Et en fait, c'était des Anglais. Alors, t'avais le représentant de Moonriver Audio et moi qui parle anglais comme un camembert moisi avec des asticots dedans depuis 100 ans. Là, c'était foutu en fait. Après, j'ai deuxième. Il y en avait un deuxième. J'ai c'est vous David? No, it's not me. Après, je vois c'était le troisième et David, il était en train de discuter avec des personnes, il faisait peut-être une vente ou quoi, explication. Et après, je me dis, attends, j'attends un peu ou quoi. Et je voyais, il y avait Mich, tout le monde, les gars, ils étaient là. Et ils me disaient, non, Nico, vas-y, plus tard et tout, machin, parce que là, si on va perdre trop de temps. Alors, je dis, bon, ok. Et je dis, David, salut, excuse-moi, mais je repasserai plus tard. Il me dit, ouais, hop. Après, je suis parti. Et quand je revenais, David, je le voyais jamais. Après, je suis revenu aujourd'hui. David, il était au niveau des écrans. Avec il y avait une autre personne avec lui très sympa. J'ai parlé vite fait avec lui parce qu'en fait, t'as les écrans et c'est des barres de son en fait énormes et avec avec comment dire, avec le cache devant qui s'accorde vraiment très bien avec la télé. En fait, ça ne fait qu'un. Et ça rappelait un petit peu à l'époque, justement, les BW, ce qu'ils faisaient. Tu sais, ils faisaient des télés avec justement les barres de son incorporées, plus le pied, un beau pied. Parce que je dis ça parce que Christophe, il en a une. Donc, il a une télé comme ça. Et là, quand je voyais ça, je fais, ah ouais, ça rappelle un peu le design. Et je parlais un petit peu de ça avec ce jeune homme. Enfin, je dis ce jeune homme, je sais pas quel âge il avait. Mais, et je voyais David qui était en train encore il était avec des clients, je sais pas si c'est des clients ou
ou des représentants, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je reviendrai plus tard. Et là, après, je repasse. David, je le vois jamais. Donc, David, pareil, introuvable. Et on n'a pas pu faire la vidéo de présentation des platines de Hall. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais voulu le faire. Bon, les amis, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Vous avez vu, c'est pas évident. Là, je vous fais un compte rendu. Mais c'est pas évident parce que là, vous avez vu, il y a plus d'1 heure de vidéo. Et en fait, dans ma tête, il faut que je me remémore tout à la fois. Et il se peut que j'oublie des choses. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment top. Après, je manquais un peu de temps quand même. Il aura fallu plus de temps. Voilà. Donc, les amis, surtout, changez rien. Restez comme vous êtes. Je vous aime du fond du cœur. Abonnez-vous, likez, commentez. Faites-le si vous voulez. Hein, je vous force pas, mais voilà. Je sais que vous n'avez pas de compte YouTube pour certains, donc vous regardez juste la vidéo et après, après voilà, vous éteignez. Ou alors vous êtes avec les popcorn, tu sais, c'est votre petit film du soir. Je vous posterai la vidéo, allez, demain. Enfin, tout à l'heure. Voilà. Demain, 16h. Tout à l'heure, 16h. OK? Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Voilà, j'espère. Moi, en attendant, c'est vrai que je suis toujours un peu triste avec toutes ces histoires de flotte. Même dans la maison, je vois un endroit où j'ai des taches d'eau. Enfin, ça me fend le cœur, mais bon, j'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre bientôt. Voilà, je le souhaite parce que je me dis quand même, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, quoi, merde. C'est quand même dommage. Et puis là, du coup, je peux plus vraiment faire de vidéos dans cette pièce-là. Voilà. Mais en attendant, vous inquiétez pas, ça reviendra très prochainement. Allez, bisous à tous. Prenez bien soin de vous et à très vite, mes bambinos. Ciao.